Ouais, salut les gars, bonsoir, c'est Ben. Partagez cette vidéo pour que ça arrive loin, s'il vous plaît. Faites votre travail, moi je fais le mien. Chacun fait son travail. Voilà, donc partagez cette vidéo. Il y a qu'au mort de Kakumbo, il y a eu la gendarmerie qui a tiré sur les manifestants de Kakumbo. Les jeunes baoulés qui se manifestaient dans leur propre village. Les gendarmes sont allés les tuer. Mais vous savez, je m'incline sur leur dépouille. C'est-à-dire, condoléances à leurs parents, condoléances à tout le monde, tous ceux qui sont à Kakumbo, condoléances à nos frères baoulés. C'est nos jeunes frères. Voilà. Alassane, il est en train de continuer à tuer les Ivoiriens, mais moi je ne sais pas, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi les Ivoiriens, vous êtes là, vous ne réagissez pas. Parce que maintenant, c'est Dominique Ouattara qui gère le problème de Kakumbo. Vous savez, on dit qu'il y a un problème d'or. Là-bas, les enfants creusent de l'or. Il y avait des étrangers qui venaient faire ça. Alors, puisque les enfants du village ne trouvent plus de travail, ils ont dit, bon, de toute façon, la terre appartient à nos parents. Donc, on va nous-mêmes faire le travail. C'est là que Dominique Ouattara lègue les choses, les gendarmes, la gendarmerie pour aller tuer les gens. Il y a eu 5 morts à Kakumbo. 5 morts. Des jeunes baoulés qui ont été tués. Il y a même 2 Dida dedans, dans les morts. Selon les informations que nous avons. C'est Dominique Ouattara qui dirige ça. Les enfants ont été interrogés et ils ont parlé. Mais si on veut voir, les gendarmes qui sont allés à Kakumbo ne sont pas des Ivoiriens. Parce qu'un Ivoirien ne peut pas tirer sur les Ivoiriens comme ça. Jamais. 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 On dit qu'il y a eu des gendarmes aussi qui sont morts. Ils ont des habits de gendarmes de Côte d'Ivoire parce que c'est l'uniforme de la Côte d'Ivoire. Mais ce ne sont pas des Ivoiriens, portés par des étrangers. Portés par des étrangers. C'est à cause de ça, ils n'hésitent pas une minute de tirer sur les Ivoiriens. Hein? Alors, vous allez vous défendre, les Ivoiriens. Il faut commencer à se défendre. Hein? Allez-y prendre les fusils à 2 bouches de vos parents qu'ils prennent pour aller chasser là. Tout ça là, ça peut tuer quelqu'un. Allez-y vous défendre, hein, contre ces gens-là. Ou bien voilà des manières. Ces gens-là, vous les attaquez et vous leur arrachez leurs armes pour les tuer avec leurs armes. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut se défendre. Parce que la défense là, c'est ça. Il faut se défendre avec tout ce que tu as. Il faut se défendre avec tout ce que tu as contre le monstre Alassane et sa femme. Vous comprenez? Il faut se défendre avec tout ce que vous avez. Hein? Attaquez les gendarmes là, qui viennent vous tirer, là, sur vous là. Arrachez-leur leurs armes et puis tuez-les avec leurs armes. C'est comme ça qu'il faut faire. Aïe! C'est ce qu'elle a fait ça. Tu vas tirer sur les gens qui sont pas armés. Et ça a toujours des morts et puis personne ne parle. Hein? Il faut vous défendre par tous les moyens que vous avez. C'est votre pays, c'est votre terre. Il faut vous défendre. Il faut vous défendre. Ça, c'est la vérité. Il faut vous défendre. Mais, dis donc, il est allé attaquer des manifestants aussi à Yopougon. On dit qu'il y a eu des morts. Donc, quand les gens sortent seulement, Alassane envoie des choses, sa femme envoie des militaires, des gendarmes qui ne sont pas ivoiriens pour aller tirer sur les manifestants. Dans quel pays on fait ça? Mais il faut vous défendre. Il faut vous défendre. Si ces gens-là, vous pouvez prenez, s'ils arrivent là, faites comme les Arabes. Mettez de l'essence dans les boîtes, dans les bouteilles. Allumez ça et puis il faut jeter ça sur eux. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Mettez de l'essence dans les bouteilles. Et puis quand ils arrivent là, allumez ça et puis il faut jeter ça sur eux. Ils tirent sur vous là. C'est comme ça. Il faut vous défendre par tous les moyens. Il faut vous défendre par tous les moyens. On ne peut pas continuer à tuer nos parents comme ça et puis on va rester là, bouche bée. Parce que quoi? Hein, les gars? Ah, ne dormez pas, hein? Il y a des moyens de se défendre même si tu n'as pas d'armes. Les bouteilles là, mettez de l'essence dedans. Les Arabes là, regardez les Arabes comment ils font. Regardez les Arabes comment ils font. Regardez-moi ça. Tu vas aller dans nos villages parce que nos parents sont en train de se plaindre. Il faut envoyer des gendarmes pour tirer sur les enfants à balles réelles. Ça c'est quel pays ça? Hein? Ça c'est quel pays? Défendez-vous. La défense n'a pas de prix. Défendez-vous avec tout ce que vous avez. Trouvez des moyens
pour contrecarrer ce qui arrive là, les gendarmes là. Préparez-vous, parce que la Côte d'Ivoire est assise sur une braise. Ça va pas, ça va barder, ça va barder. Parce qu'avec ce monsieur et sa femme là, ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire là, nous, on a toujours vécu dans la paix. Mais ils ont envoyé ce qu'ils ont envoyé. Un Ivoirien se lève, se plaint dans son propre village, tu vas envoyer des gendarmes pour tirer? Non, dis donc, écoutez, ça c'est trop ça. Trop is trop, trop c'est trop. Faut pas que je me dise trop is trop, ça c'est anglais. Trop c'est trop. Les gars, moi, je suis de cœur avec les enfants de Konkumbo. Je suis de cœur avec vous, mais il faut que vous vous défendez. Étudiez ce que les moyens des Arabes. C'est à cause de ça, les gens là ne vont plus chez eux, chez les Arabes. Parce que tu vas là-bas, ils vont te bombarder avec tout ce qu'ils font. Étudiez ça. Et puis défendez-vous. Défendez-vous. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ah, on tourne around, le monsieur va envoyer des gendarmes, il va envoyer des gens cagoulés. On tourne around, il va aller tuer les Ivoiriens. On fait ça, il va aller tuer les Ivoiriens. Mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Hein? Ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis vous allez vous asseoir là, regarder, en train de pleurer tous les jours. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Défendez-vous. Hein, les gars, défendez-vous. Les gars de Yopougon, tout ça, la Konkumbo, tout ça, défendez-vous. Soyez ensemble pour vous défendre. Une fois pour toutes contre ce monstre-là. Ce sont des sanguinaires, lui et sa femme. Dominique Folerou Ouattara, ce sont des sanguinaires. Des criminels. Ce sont des criminels. Hein? Ce sont des criminels. Lui et son mari. Elle et son mari, ce sont des criminels. Hein? Ça veut dire quoi ça? Tu tournes around, tu vas faire, ils vont faire ça. Tu tournes around, ils vont faire ça. Bon, je vais fermer ce chapitre-là. Parce que vraiment, c'est énervant. Voir un peu les Ivoiriens souffrir de gauche à droite. Et puis, ils ont cassé toutes les baraques des Ivoiriens réfugiés, je crois, au Bénin ou au Togo. Parce que Alassane a envoyé des gens pour casser leurs baraques. Parce qu'il veut qu'eux, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Mais ils vont rentrer faire quoi en Côte d'Ivoire? Des gens rentrent dans leur pays, leurs maisons sont occupées, leurs champs sont occupés par des autres. Ils vont faire quoi? Hein? Soyons réalistes. Soyons réalistes. Ils vont faire quoi ces gens-là? Tu leur dis de rentrer, je suis d'accord. Mais ils vont faire quoi dès qu'ils vont arriver en Côte d'Ivoire? Envoyer des gens pour aller casser leurs maisons de réfugiés au Bénin ou au Togo, tout ça là au Ghana. Mais c'est du n'importe quoi. Nous, on ne savait pas que tu étais un homme qui avait mauvais cœur, toi et ta femme. Vous êtes des gens qui sont très mauvais. On ne peut pas se permettre de vous critiquer tous les jours, tous les jours. Tous les Ivoiriens sont en train de vous critiquer, mais pourquoi? Parce que vous êtes mauvais. Hein? Vous êtes mauvais. Mais on va vous attraper un jour, vous allez pleurer, comme Samuel Doe. On va vous attraper comme Samuel Doe l'a attrapé. Samuel Doe, on lui a dit de ne pas fusiller les gens qu'il a attrapés. Il dit non, il va les fusiller. Il les a mis au poteau. Nous, on était des jeunes, on les a vus, on pleurait, tout le monde pleurait. On l'a attrapé hier, on l'a coupé, c'est partout, on l'a coupé petit à petit. On va vous attraper. Restez là, faites ce que vous faites là. On va vous attraper aussi. Vous allez voir. Vous allez payer. Vous allez payer. Ce que vous faites aux Ivoiriens, là, vous allez payer ça. Regarde-moi ça. Ah, c'est quoi ça? On ne peut pas être là, regarder, et puis vous allez tuer nos parents tous les jours. Hein? C'est qu'elle a fait ça. Ça, c'est qu'elle a fait le gouvernement. Ça, c'est quelle politique vous faites? Tuer les gens tous les jours. Ah, non, dis donc, écoutez. Bon, mon nom c'est Ben. Partagez cette vidéo-là, partagez. Konkumbo, je suis désolé. Je suis Konkumbo, je suis désolé. Je suis vraiment désolé et je pleure avec vous. Mais ça vous apprendra, vous les Ivoiriens. C'est vous qui avez combattu Gbagbo, non? C'est vous qui avez combattu Gbagbo. Votre propre frère avec qui vous avez grandi dans la rue d'Abidjan. Le gars qui marchait. Il n'a jamais pris machette. Il n'a jamais pris fusil. Il dit, bon les gars, venez, on va parler. Allez-y marcher. Et puis les gens marchent. Et puis ils parlent. C'est lui que vous avez combattu parce qu'il n'est pas un de vôtres. Mais c'est ça qui vous arrive. Vous avez combattu Gbagbo pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ça là aujourd'hui qui vous arrive là. C'est ça là qui vous arrive. Hein? Ressaisissez-vous les Ivoiriens. Le monsieur que vous avez mis au pouvoir là, enlevez-le, faites tout pour l'enlever. Faites tout pour l'enlever. Hein? Je ferme ce chapitre-là, mais à tout moment, quand je vais fermer, il y a des idées qui surgissent dans ma tête. Je vais changer maintenant de cap. Je vais parler de notre mentor, Nathalie Yamb, qui a été
rapatrié de la France. Mais mon mentor, qu'est-ce qui t'a pris? Hein? C'est toi que nous on suit. C'est toi qui es notre exemple de Sochi. Qu'est-ce qui t'a pris? Des gens, moi je suis un bêté de Côte d'Ivoire. Je vais vous dire la vérité. Parce que les gens parlent sans qu'ils disent souvent la vérité. Les gens que tu insultes matin, midi, soir. Les gens que tu es en train de mettre leur cul au dehors matin, midi, soir. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas, chez eux? Mais non! Maintenant, tu ne peux pas faire ça. Hein? Tu ne peux pas faire ça. Faut pas te faire avoir. Ici, on te perdait. Mais c'était une grande perte de panafricains. Parce que tu es notre modèle, c'est toi qu'on regarde. Hein? Tu veux te faire rapatrier par la France. Et tu t'es déjà fait rapatrier par la Côte d'Ivoire. Parce que tu as parlé de la France. Ça ne te donne pas une idée? De non, je ne veux pas aller en France. Parce que là, ce sont des gens, ce ne sont pas des pays démocratiques. C'est l'Amérique qui est démocratique. C'est l'Amérique là, tu vis ici, tu peux critiquer les Américains et puis tu t'assois. Personne ne t'occupe de toi. Parce que c'est un pays libre. Mais ce n'est pas les pays comme la France là. Ce ne sont pas des pays libres. Hein? C'est une autre manière de dictateurs qui vivent là-bas, qui sont là-bas. C'est une autre dictature. La dynastie, ça continue en France. C'est ça. Une seule personne a le pouvoir, tous les pouvoirs. C'est une seule personne qui décide. Il n'y a pas judiciaire, il n'y a rien. Hein? C'est aux États-Unis ici, il y a tout. C'est ici, il y a la liberté d'expression. C'est ici la liberté de Second Amendment. Second Amendment nous permet de se défouler, de parler, de critiquer. Parce qu'ils sont battus pour ça. Mais ces pays-là, ce ne sont pas des pays. Mais toi, tu connais tout ça. Hein? Tu vas aller foutre quoi en France et puis te rapatrier, et puis les radios parlent de ça, tout ça. Là. Moi, ça me faisait mal. Hier, quelqu'un m'appelle, il m'engueule. Il dit, mais tu sais que ton mentor a été rapatrié? Il dit non. Il dit, mais il faut regarder sur les news. Radio France Inter a annoncé que ton mentor a été... Mais c'est toi qui es mon modèle. C'est toi qui es mon modèle. Il ne faut pas aller dans ces pays-là. Regarde hier ce qui s'est passé à Khashoggi. Ce qui est arrivé à Khashoggi. Le journaliste saoudien. Hein? Donc, il ne faudrait pas... Ah non, il faut savoir désormais où tu poses tes pieds. Tu es une personnalité très importante dans le combat du panafricanisme. Si ce n'est pas du n'importe quoi. Hein? On est en train de se battre, on te suit. On est en train de se battre pour la souveraineté de l'Afrique, toute l'Afrique. Ce n'est pas du n'importe quoi. Hein? Heureusement que pour nous, tu as été rapatrié, on ne t'a pas touché. Donc nous, on est contents. Moi, personnellement, je suis content. Hein? Personnellement, je suis content. Un jour, je vais venir te rendre visite en Suisse, dans ton coin où tu es là-bas. Je crois que c'est vers la Suisse, je ne sais pas exactement. Mais, écoutez, il faut savoir désormais où tu poses tes pieds. Il ne faut pas essayer de faire battre notre cœur comme ça là encore. Le français là, laisse tomber. Laisse tomber les coins là. Ça ne sert à rien. Reste chez toi et puis fais tes affaires. Je te remercie, c'est Ben. Je t'aime beaucoup et tu sais que vraiment, tu es mon modèle que je regarde. Hein? Alors, nous tous, on est rentrés dans le combat à cause de toi. On est rentrés dans le combat, moi personnellement, à cause de toi. Voilà. Toi et Assimi Goïta, c'est vous qui donnez un peu le tonus au combat que nous faisons. Vous donnez le tonus. Donc, on vous suit, on vous regarde, vous êtes nos modèles. Alors, il faut savoir faire les choses. Hein? Allez, je vous remercie. J'espère que le message est passé. Je vous remercie. C'était Ben Djedje. Depuis chez moi ici, je vous aime bien partager cette vidéo-là pour que ça arrive au loin. Ok? Ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, c'est pas bien. Il faut que ça arrive au loin. Je vous remercie. Allez, ciao, peace out.